Mais ça en dit que il n'y a pas de mariage qui tienne. J'ai tué mon mari. Dès qu'il a mon mari, excusez-moi de le dire comme ça. Et que je n'étais plus... Personne ne me connaissait. Ceci, 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 ceci. Et que j'étais divorcée. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est à titre exclusif. Parce que vous savez, les gens mentent beaucoup sur Facebook. Et c'est pas bien. Et sur les réseaux. Je vais vous montrer. Je t'ai dit, tu ne vas pas salir mon mari. Me salir. Ça, c'est l'acte de décès de mon mari. Je vais vous montrer pour que vous voyez aussi les signatures. Pour que ce soit... voilà. Ça, c'est ça. L'acte de décès. Je montre aussi sur TikTok. L'acte de décès de mon mari. Je vais le montrer. Voilà. Vous pouvez... Que ce soit clair. Voilà. Et vous voyez bien, le document a des signatures. C'est pas du faux. Voilà ça. C'est l'acte de décès de mon mari. Voilà les signatures. Je montre aussi sur TikTok au même moment. Ce gars ne va pas me salir. Bon. Bon. Non, je ne vais pas poster. Je vais montrer ça tranquillement. Comme ça, vous allez voir. C'est en allemand. C'est écrit acte de décès. Vous pouvez le voir. Je vais montrer en gros acte de décès. Voilà ça. Voilà ça. Je pense que les gens qui vivent en Suisse savent que le papier est authentique. C'est pas du faux. Je vous remonte ça en gros. Acte de décès. Voilà, je montre sur TikTok. Et je vous montre. Vous allez lire ici, décès. Et vous pouvez voir le jour que mon mari est mort. C'est écrit là. C'est le 30 du 12 à 12h10 qu'il est décédé. Voilà ça, je montre aussi au TikTok. Il faut que le mensonge s'arrête. Je vous montre en gros. Pour que ce ne soit pas du mensonge. Et il a dit que j'étais divorcée. Je vais vous montrer quelque chose qui est écrit sur l'acte de décès. Comme vous le voyez, je vous le remonte. C'est l'acte de décès authentique avec les signatures. Je vous montre encore les signatures. Pour que ce ne soit pas dit que c'est du faux. C'est pas du faux. Voilà ça, c'est authentique. Maintenant, je vais vous montrer là où, sur comment on dit, le papier de décès, le nom de la conjointe. Si moi, je ne suis plus mariée, je n'aurai pas ce papier. C'est écrit divorcé. Quand on est divorcé, il n'y a pas ça sur l'acte de décès. Moi, je vais vous montrer mon nom. Dernier conjoint, l'est conjoint, c'est en allemand. Vous pouvez le lire. C'est ici. C'est en allemand, c'est mon nom. Je ne me cache pas. Voilà mon nom. Faut que ce gars arrête le mensonge. Vous voyez, dernier conjoint, l'est conjoint, c'est en allemand. Il y a mon nom là. Il y a mon nom ici. En troisième, je vous le montre. Dernier conjoint, c'est moi. Le dernier conjoint, c'est moi. Il a dit que j'étais divorcée, j'étais où, j'étais ceci, j'étais ceci, j'étais ceci. Donc, me sens. Voici l'acte de décès de mon mari. Tu as dit que la famille ne me connaissait pas. J'étais divorcée, j'étais ceci. Je vais te montrer donc que tu ne peux pas mentir sur sa dépouille. Tu comprends? Je te redis, ça c'est authentique.
c'est le papier original. Ce n'est pas du Tianvu. On va voir la différence avec le papier que tu as montré, l'acte de naissance là. Voici ça ici là. Voici l'acte de naissance que tu as montré là. C'est écrit comme au Cameroun. On sent que c'est du faux. Voilà, regarde. Ça c'est l'acte de naissance que tu as montré de l'enfant. Et il n'y a aucun emblème, rien. C'est écrit comme au Cameroun. Comme les choses qu'on a tapées sur la machine. Tu n'as pas vu ça? C'est du faux. C'est du faux. Voilà ça. Voilà ça. En temps normal. En temps normal. Les actes de naissance en France portent l'emblème de Marianne. Où est ça? Moi, je sais que les documents en France portent l'emblème de Marianne. Les actes civils. Les actes civils en France portent l'emblème de Marianne. C'est où? Voici ce que tu nous as présenté. Tout le monde a vu. Ça, c'est en direct, tout ton truc. C'est un truc, c'est comme si quelqu'un a tapé ça sur la machine. Deuxième des choses, tu nous as montré. Oh, attends, n'écris pas de mon truc. Ça, c'est ta boîte à lettres. Me sang Dikoso Makita. Me sang Dikoso Makita. Pourquoi? Il y a quelque chose qui m'a quand même marqué ici. Nous allons tous voir. Attends, on va voir, on va agrandir la photo. Je vais aller sur la photo. On va agrandir la photo. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Pourquoi il y a seulement un seul nom pour toi et pour Dikoso Makita, il y a deux noms? Ça veut dire que c'est chez ta femme. C'est chez ta femme. Et quand on regarde bien l'affaire ici, tu as fait ça à la va-vite. Quand on met famille me sent. Si vous êtes marié, moi je m'appelle Steiner. Je m'appelle Steiner. J'ai perdu mon nom de jeune fille. Je m'appelle Steiner. C'est clair que dans mon papier, mon passeport, c'est mon nom. Bon, il y a encore le nom de ta femme dedans. Dikoso Makita. Elle s'appelle Ngo Makita. Dikoso Fiendu. Donc, il y a ton nom. Il y a le nom Dikoso, il y a le nom de Makita. Donc, ta femme a plus de noms que toi sur la boîte à lettres. Normalement, on devait mettre famille me sent. Ou bien, me sent Makita, si elle veut garder son nom, Charlotte. Et on met ton nom plus ton prénom. Bon, tu viens ici là nous emmerder. Voici la boîte à lettres qui est chez vous. Maintenant là, si quelqu'un vient avec la lettre, il ne comprend pas très bien. Tu es venu, tu as fabriqué un truc rapidement, comme tu as fait le faux sur l'acte de naissance. Parce que tu ne connais pas cet enfant, tu ne l'as jamais vu. Pardon, pas que tu ne l'as jamais vu, tu viens de le connaître. Comment tu as fait pour entrer en contact avec son acte de naissance? Tu viens traficoter les choses à Mondovision, tu viens mettre ça devant les gens. Je te repose la question. Dans une boîte à lettres, les gens qui sont mariés, si Star se marie, en temps normal, elle peut soit... bon, je ne crois pas qu'elle aurait gardé son nom. Elle aurait pris ton nom parce qu'elle aime trop, elle t'aime trop, non? Puisque quand on voit tout le sale qu'elle fait là, ça veut dire qu'elle t'aime. Ça veut dire qu'elle serait contente de garder ton nom. Elle aurait pris peut-être Messan, Makita, et puis Charlotte, son nom que tout le monde connaît. Maintenant, on aurait pris Messan et ton nom. Bon, on t'a mis là comme un bandit. Personne ne sait qui tu es. Messan, tout le monde peut s'appeler Messan. Quand le postier vient, il voit ça comment? On sent que c'est un truc que tu as écrit ça rapidement, tu allais faire graver ça, tu es venu coller pour venir emmerder les gens. Je répète, tu n'as pas déclaré cette femme, tu ne vis pas avec elle. Il faut, parce que tu veux, puisqu'elle est au social en Allemagne, tu veux gagner en Suisse et gagner le social. Voilà le problème. Voilà le problème. Tu ne peux pas nous mélanger. C'est la logique. Je dis bien, où j'habite là, il y a encore le nom de mon mari. Il y a encore le nom de mon mari. Il faut que tu arrêtes le mensonge. Je dis bien, voici les papiers. Je viens de montrer le papier, l'acte de décès de mon mari. Tout le monde voit que c'est authentique. Ce n'est pas que ton machin qu'on a vu là, mettons ça ensemble. On a tapé ça comme si c'était au Cameroun, non? Et il y a les papiers. Vous les Français là, vous vivez là-bas. Il y a encore les papiers qui ont les qualités chez maman. Voici ça. On dirait que c'est au Cameroun, mon frère. Voici ça. Voici. Attends. Ouais. Regardons la différence. Je ne sais pas.
On tape encore les papiers comme ça. Vous êtes les Français, non? Vous êtes les Français, non? Il y a encore la carte ici. Aucun emblème, rien. Il est venu lire les petits trucs. Un truc il a demandé qu'on frappe au Cameroun, on lui donne. Il vient nous présenter les bêtises. Qui va te donner l'acte de l'enfant là? Tu connais l'enfant là, ça fait combien de temps? On va raconter comment l'enfant est venu chez vous. Hein? Tu viens mentir, pourquoi? Je te dis que voici, je te remontre. Tu as dit que j'étais divorcé et que si je montrais un truc, tu allais quitter Facebook. Mais sans, voici l'acte de décès de mon mari authentique. Authentique. Je répète, voici ça ici. Acte de décès. Viens encore raconter. Donc je suis divorcé, on me donne l'acte de décès de mon mari. Tu trouves, il y a la logique dans vos têtes. Si tu es divorcé, ce n'est pas moi qui dois avoir ça. Et je t'ai remontré que dernier conjoint, c'est écrit dans l'acte de décès. Il y a mon nom dessus. Donc, il faut que tu arrêtes de mentir. Et voici les trucs de l'état civil. Avec des signatures propres. Ce n'est pas du tchamvou. D'accord? Donc, maintenant, tu as mis mes sangs, machin, ceci. Tu as fabriqué ça. Comme tu as fabriqué le faux acte de naissance là. Sur le vrai acte. Les papiers ici en Europe là, on connaît, il y a les emblèmes, il y a les trucs, il y a des signatures comme ça là. Les papiers en Europe là, ce n'est pas comme au pays. C'est tellement propre qu'on ne peut même pas s'amuser. On ne peut même pas s'amuser. On ne peut même pas s'amuser. D'accord? Donc, ce que tu me racontes là, si j'étais divorcé, je ne serais pas le dernier conjoint. On allait m'être divorcé. Et il allait mourir. C'est sa famille qui devait avoir ce papier-ci que tu as vu là. C'est moi qui l'ai. Parce que j'étais son épouse. Et il est mort à côté de moi. Tu ne peux pas salir ça. Wallah, tu ne peux pas salir. Voilà ça. Voilà son acte de décès. Puisque tu es un gros menteur. Je t'ai dit que tu ne vas pas me dépasser ici là. Oh, la baronne habite ceci. On va t'écouter. Je vais d'abord te démonter avant de sortir sur Ngomakita. Tu es ici, je sais que tu es assis au premier banc là-bas. Reste là-bas avec les faux profils. Sorcier. Je sais que tu es assis. Écoutons le deuxième partie. Ok? Ce monsieur est mort dans la souffrance. Hein? Divorcé de cette femme qu'elle vous fait croire qu'elle a partagé. Elle n'a rien partagé avec ce monsieur. Mais, Elle n'a rien partagé avec ce monsieur. voici l'acte de décès. Soigne, bandit, menteur. Qu'elle vienne vous présenter sa fiche de machin. De quoi? Je ne présente pas. Elle a une saisie sur salaire. Hein? Parce que quand le monsieur a été criblé de dettes, lors de leur divorce, Oui. on leur a dit chacun doit assumer sa part. Un gros menteur. Oui, lors de leur divorce, mais sans, je n'étais pas divorcé. Mon mari n'a jamais été endetté. Mon mari m'a offert une boîte de nuit. Mais ça veut te montrer la vue de chez moi. Je ne sais pas pourquoi tu as le cœur, pourquoi ça te dérange comme ça. Là. Attends, je vais te montrer la vue. Je ne sais pas si je peux tourner sur TikTok. Mais ça, voilà la vue de ma maison. Quand je suis chez moi, je vais tourner ça, il montre ça. Je vais tourner ça. Attendez, je ne sais pas si je peux bouger sur TikTok. Tac, 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 tac. Je ne sais pas sur TikTok si on peut tourner la caméra. Bon, je ne sais pas comment je peux faire sur TikTok, mais je vais montrer, je vais tourner avec la caméra sur Facebook. Je viens. Mais ça, voici la vue de chez moi. Pleure plus fort, tu comprends? Ça, c'est la vue. Ça, c'est la vue. C'est pas du tchamvou. Tu comprends? Pleure plus fort. Si tu veux pleurer, déshabille-toi une fois. Soigne. Toi là, je ne sais même pas si Makita, si un jour quelque chose t'arrive, Makita aura même quelque chose. Je ne sais pas si quelque chose t'arrive demain, Makita aura quelque chose. Tu comprends? Mais sans. Voilà ce que
un vrai Suisse m'a laissé une maison posée sur une vue. En Suisse, tout le monde sait qu'en Europe, on achète la vue. En Europe, on achète la vue. C'est posé sur une colline. Je n'habite pas les appartements, j'habite une maison. C'est-à-dire que tu peux déshabiller toi si tu veux. Le Suisse là, il avait les nimbans bien posés, bien cirés et debout. Et il a fait de moi une femme posée, propre. Il m'a rendu une grande dame en Suisse. Et je lui serai reconnaissant toute la vie. Tu ne peux pas le salir. Je t'ai montré la vue de chez moi. Et quand je suis assis, je me détends, je suis à l'aise. Pleure plus fort. Elle était divorcée, elle était saisie, elle n'avait rien. Gna. Tu pleures quoi? Je dois te montrer le titre de propriété. Ça arrive. Tu es pressé. Il y a 6 épisodes. Vous êtes pressé. Ça va venir. Ça va venir. Il a d'abord dit que j'avais divorcé. Voici ça devant vous. Il va encore dire quoi? Un gros menteur comme ça là. Il va dire quoi? Il va se déshabiller. Écoutons-le. Attendez. Le monsieur a expliqué pourquoi ce crédit a été fait. Il dit que mon mari est mort endetté. Ici en Suisse, hein? Ici en Suisse, tu peux aller demander si tel était endetté. S'il est mort endetté. On peut regarder ça. Pourquoi il ne peut pas demander? Tu ne peux pas être endetté et tu achètes une maison en Suisse. On sent un parvenu qui n'a rien. Un parvenu, tu insultes, tu n'as pas honte. Cette femme. Et la part de chacun jusqu'à l'heure actuelle, elle a une saisie sur salaire. Quand je Menteur. Menteur. Que j'ai une saisie sur salaire. Gros menteur. Si j'avais une saisie sur salaire, on allait saisir la maison. C'était la première chose qu'ils devaient faire. Puisque c'est un bien. Ils allaient saisir ça. Tu pleures quoi? Tu dors dans les petits appartements, tu pleures. Je suis chez moi, dans une maison. Pleure plus fort. Chouin. monstre comme un bordel. Et j'en vois qui déambule là. Oui, on est Il est dans les menaces. Le mari, tu peux pas les aider. Moi, j'ai fait le combat du mari. Je voudrais que les Camerounais sachent que cette femme a qui l'âme ce monsieur. Juste pour vivre avec une alcoolique. Parce que cet alcoolique drogué qui est moré lui a fait croire à une vie meilleure. Maître. Lui a fait croire qu'elle pouvait vivre ce qu'elle vit là. Je vous prends juste un exemple. Arrêtez d'être trop bête. Même aux obsèques de cette femme, Oui. de ce monsieur, Ouais. cette femme n'était pas la bienvenue. Mais... Parce que la famille de Schneider et elle, c'est la guerre froide. Menteur. La famille de Steiner et elle, Regarde. guerre froide. Tu vas te blesser. Parce que la famille sait que c'est elle qui a qui l'âme ce monsieur. La famille le sait. Un gros menteur. Ma belle famille, je suis super bien avec eux. Et quand il va aller avec eux en été, il veut filmer où je suis avec ma belle famille, il veut montrer sur Internet. Mais ça ne fuit pas. Je dis que la prochaine fois que je suis avec ma belle famille, je vais faire la vidéo, je vais filmer et je vais mettre sur Internet. Moi, je ne parle pas avec, je ne fais pas le Congo ça, je parle avec les preuves. Tu es un menteur. C'est moi qui ai annoncé le décès de mon mari le 30 décembre 2023. C'est écrit ici là. Bill Bien. Voilà l'acte de décès. Le 30 novembre, le 30 décembre 2025 à 12h10. Voilà ça. C'est moi qui ai annoncé ça le soir. Quand je suis allé à l'hôpital, j'ai fini de faire ce qu'il y avait à faire. Tu vois, mais je vais te dire une chose. C'est parce que tu ne connais pas ce que c'est que de s'occuper de quelqu'un. Moi, je t'ai dit, mon mari là, c'est quelqu'un qui m'a fait du bien. Et j'ai reconnu que c'est quelqu'un qui m'a fait du bien. Il m'a aimé profondément. Vraiment profondément.
Et ce monsieur, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Il m'a donné ce qui est beau, l'enfant. Donc, il m'a situé. Si tu dis que les gens ne viennent, il y a des gens qui connaissent mon mari, qui sont venus me voir à Berne, quand j'habitais à Berne. Et à Berne, je louais. Je n'étais pas chez moi. La première fois que tu as publié sur mon mari, c'est parce que j'avais fait l'anniversaire à la maison. J'ai invité quelqu'un de bien qui est venu. La personne est arrivée à la maison, a trouvé mon mari. On a fait la fête. Tout le monde a vu mon mari. Il était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne est venue dire, tellement la personne était fière de moi, est venue dire que ne regardez pas Lolita comme ça. Elle prend tellement soin de son mari. Parce qu'il est malade et il est handicapé. Tu as pris ça, tu as amené sur les réseaux sociaux. Parce que tu voulais te moquer de moi. Et ça s'est retourné contre toi. Moi, je te dis une chose, mes sœurs. Je prie pour toi que demain, si quelque chose comme ça t'arrive, tu as quelqu'un qui sera là 100% pour toi. Tu as quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24 pour toi. Tu as quelqu'un qui, si tu as un légume, tu ne sais pas ce que c'est, le sacrifice qu'il y a. Tu insultes ce monsieur qui pissait sur lui, il chiait. Mais tu ne sais pas que du jour au lendemain, ta vie peut s'arrêter et toi-même, tu vas chier et pisser sur toi. Je ne te le souhaite pas parce que je ne suis pas méchante. Mais je te le dis, peut-être un jour, tu verras cette vidéo, tu vas comprendre ce que c'est. Mon mari a voulu lui-même partir. Je lui ai toujours dit, chérie, laisse Dieu faire les choses. Parce qu'il était fatigué. Et il est enterré pas loin de moi. Chaque fois que je peux, pas chaque fois, peut-être tous les 2-3 mois, je vais le voir, je mets des fleurs et je le remercie et je lui parle. C'est-à-dire que même mort, je ne l'ai pas abandonné. Et Dieu m'est témoin sur tout ce que je cherche. C'est-à-dire que même mort, j'entretiens la tombe de mon mari. Que si je manque, que tout ce que je demande, Dieu me le refuse. Parce que c'est un homme bon. C'est-à-dire que même mort, je l'entretiens. Tu comprends ce que je veux dire? Et je te souhaite ça. Je te souhaite ça. Je te souhaite ça, mes sangs. Tu es là, tu fais du bruit, tu fais du blablabla, tu bavardes. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être handicapé à 100%. Que tout ce que tu as besoin, la seule chose que mon mari pouvait faire, c'est manger lui-même. Et encore, je devais être à côté. Pour couper le pain, couper le truc, couper ceci, couper cela. 100%, il avait besoin d'aide. Et ça s'est passé du jour au lendemain. C'est-à-dire que je l'ai appelé à 11 h, à 15 h, mon mari était dans le coma. Il s'est réveillé 6 mois après. Tu me forces toujours à parler de ça. Mais sans je vais t'expliquer. Je te souhaite ça. J'ai eu des nuits où on m'a appelé de venir débrancher mon mari. Je suis arrivé, j'ai dit non. J'ai eu des nuits où on m'a appelé que c'était fini. Avec les prêtres, mon mari s'est réveillé. Et il est mort dans son sommeil. Après 5 ans. Je te répète encore bien ça. 5 ans de maladie. Triple AVC. 8 opérations. Je te souhaite. C'est-à-dire que si toi, tu passes là, tu es debout. Petit corona là, t'as attrapé ici. On n'a pas respiré. Il dit petit corona, pas beaucoup. Ça n'atteint même pas le cas de ce que le monsieur a eu. Mais il est mort dans son sommeil, malgré tout ce qu'il a traversé. Il est mort dans son sommeil. Moi, j'ai parlé à mon mari le 28, j'étais là-bas. J'ai causé avec lui, je l'ai lavé, j'ai causé avec lui, je l'ai habillé, il faisait le Congo ça. Et puis, quand je sortais, il me dit qu'il veut, je lui ai dit que je rentre, il dit que ok. Il m'a embrassé, il m'a fait comme ça. Je ne savais pas qu'il me disait au revoir, parce qu'il était là. Mais il est mort dans son sommeil. Tu vois, tu ne peux pas salir ce monsieur. Et je vais le remercier toute ma vie. Je te répète encore que ça tombe là. C'est moi qui prends soin. Si je manque, que Dieu m'enlève tout ce que je demande. Tout le temps, je pars. C'est pas loin de la maison. C'est comme si lui-même, il ne voulait pas être loin de moi.
mon mari est enterré où je vis. Pas loin de moi. C'est-à-dire que c'est à 3 minutes en voiture de là où je vis. Donc, chaque fois, je m'en vais mettre les fleurs, les tombes, les ceci, les bougies, les ceci. J'entretiens où il est mort. Donc, vraiment, tu ne peux pas le salir. Donc, vraiment, tu ne peux pas le salir. Je souhaite ça pour toi. Tu es allé maintenant déterrer ma maman. Oh, ma maman. Oh, ma maman est ceci. Oh, ma maman est cela. Ma maman est décédée. Tu parles de ma maman qui est décédée depuis des années. Tu viens dire n'importe quoi. Tu parles de mon grand frère qui est décédé ici de cancer depuis des années. Il faut te calmer. Tu vois, je t'ai dit, la bagarre là, c'est toi, moi, ta bordel et mon feu mari. Donc, je peux te le dire au calme. Maintenant, on va aller sur ta bordel. Stambrakata, me sent. Une bordel. La fille qui a fait la plus grosse bordellerie. Comment le père de l'enfant